Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour la suite de la Subaru Impreza WRC aux éditions XO Collection version full kit. Et aujourd'hui on va s'intéresser à 4 nouvelles étapes. La numéro 49, on va continuer le tableau de bord avec de la partie électronique, petit bouton qui va bien ici. Ensuite, une petite aparté, on va reprendre le moteur, le châssis ici. On va installer la partie ici avant du moteur. On va raccorder quelques petits câbles, quelques petites durites. Vous voyez la 8M, 17N. Des petites pièces qui vont par-ci par-là. Vous voyez, on raccorde. Ensuite, on en était où? On va faire 49, 50, 51 et 52. 51, on commence l'arceau. Et 52, on a la deuxième partie de l'arceau. Voilà, qu'on viendra assembler. Voilà, une belle petite partie de vidéo qu'on va faire ensemble. Encore une fois, c'est parti, on passe au montage. Allez, on commence le montage. Déjà, on a une très belle partie. Alors, regardez cette belle partie qu'on a. Tableau de bord. On va insérer cette pièce ici à l'intérieur. Là, si on arrive à la faire glisser. On va s'aider de la pince parce que là, c'est assez petit, c'est assez étroit. Voilà. Ça rentre de l'autre côté, on l'a mis dans le bon sens, c'est parfait. Voilà. Et au bout, on y met le câble vert avec les dents dans ce sens. Voilà. Top. Donc ça, on le pose pour l'instant délicatement. Ensuite, on prend le support ici avec le deuxième bouton. OK. Je vais redresser un peu les barres. Voilà, pour qu'il soit bien droit. Voilà, le bouton là, il est bien droit. Parfait. On va retourner le tout. Et en fait, cette partie-là, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien monté cette partie, ce bouton ici vient se mettre comme ça, ici. Voilà, ça va maintenir le tout en place avec de vis IP. Parfait. Et on fait de même pour la deuxième vis. Donc là maintenant en testant, on voit qu'il y a un petit bouton qui ressort, c'est le vert. OK. Et ensuite ici on a une petite gâchette qui s'ouvre, et la petite gâchette rouge, eh bien si on appuie, ça actionne également le bouton rouge. OK. Alors je ne sais pas ce que ça actionnera, mais en tout cas, voilà, ça c'est monté. Ici, sur le haut, on vient y mettre cette pièce. Voilà. Elle vient se clipser. Et en dessous, on vient y mettre cette petite pièce ici, sur le côté. Petit bouton. Voilà, parfait. Donc on a deux boutons fonctionnels. Top. Maintenant, on va reprendre le tableau de bord. On retourne le tableau. On met le dessous du tableau de bord ici. On y met deux vis LM à l'intérieur.
on fait pareil pour la deuxième vis. Voilà le résultat. Tableau de bord monté, les deux boutons en place. C'est top tout ça. Très joli. Ensuite, on reprend notre châssis pour le numéro 50. On va monter cette partie ici, partie arrière qui vient se mettre sous les câbles, ici, là. Voilà, on soulève un petit peu, hop. Et on vient fixer cette partie en dessous avec deux vis MP ici. Là, on est vraiment sur de la belle finition. Et on met la deuxième vis. Et ensuite, on vient de prendre des vis IP et on vient mettre les petites plateformes ici de chaque côté. Là, on vient mettre deux vis MP. Voilà. On fait pareil pour la deuxième et on vient fixer également celle-ci qui vient se mettre là. Voilà, comme ceci. OK? Et pareil, on y met deux vis MP. Ensuite, on va reprendre notre châssis que l'on a monté. On va prendre le panneau ici, ok, et on va le monter à l'avant en faisant en sorte que cette partie-là s'intègre dans le moteur ou sur le moteur, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Cette partie-là doit s'intégrer ici dans le moteur, voilà, et ça. Ensuite, il faut juste voir par rapport au trou que ça rentre parfaitement, puisqu'il va falloir venir y mettre deux vis EP ensuite qui vont venir fixer le tout. Alors, jusqu'où ça devrait descendre, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà. Mais là, je crois que je suis bien. Voilà, là je suis bien. Et on va fixer. On va fixer comment là? Comment on fixe ça? Ça se fixe par où là? Alors la photo qui grossit ne me dit pas où je fixe. Alors. Ah oui, on fixe par l'arrière. Vous pouvez chercher devant. C'est par l'arrière qu'on fixe avec des vis EP. Voilà, donc la plaque va ressortir un petit peu ici. Ok. Et on met une autre vis EP ici. Voilà. Là, la plaque est fixée et la barre est dans le moteur. Ensuite, on va reprendre les pièces qu'on a mis de côté du numéro 17 et c'est bon de les noter, vous voyez, puisqu'elles sont là. Ça, ce petit flexible, on le garde, puisqu'il est venu le temps de les monter ici et là. Alors, est-ce que j'ai du gauche? Est-ce que j'ai du droit? Non, c'est les mêmes. Elles viennent se mettre ici. Une barre rentre là. L'autre barre rentre ici. Et là, à l'intérieur, on y met la vis JN. Voilà. On fixe ça proprement. Voilà. Et bien sûr, on va faire de même de l'autre côté. Et ensuite, on va installer les supports ici. Voilà. Un là. Et un autre ici. Voilà. Top. Ensuite, il faut installer ces tuyaux, si on les a gardés, du numéro 13. Pareil, hein, j'ai fait des poches, vous m'envoyez numéro 13, donc au moins je ne me perds pas. Cette pièce-là, elle vient se mettre ici, elle vient se clipser sur le moteur. Et l'autre partie, elle vient se clipser en dessous sur la barre. Ah, il faut juste qu'elle rentre par contre, hein. Ça c'est autre chose. La mettre, oui. Ouais.
ça c'est pas gagné. Allez, on va faire d'abord la droite. On met d'abord donc la barre au fond. Ok, et ensuite on la rentre dans l'orifice prévu. Ça veut bien rentrer. Si ça veut bien rentrer, alors il n'y a pas eu de souci pour la première. Il va en avoir pour la deuxième. Ensuite, nouvelle étape, ça consiste à installer cette diorite du numéro 18. Une partie vient se mettre sur le petit éton bleu et l'autre partie à l'intérieur de celle-ci. Alors, étape délicate, encore une fois, cette partie, et ben voilà, je l'ai perdu. C'est pas grave, on va la coller. Tout se colle, il n'y a pas de souci. Surtout que là, on est sur des raccords comme sur la Porsche autrefois, où ça a du mal à se raccorder. Mais c'est pas grave, hein. Ça va finir avec un petit coup de colle ici au milieu. Et ensuite, cette partie-là, normalement, elle doit rentrer à l'intérieur ici. Si je dis pas de bêtises, ouais. Mais alors ça, par contre, ça va pas tenir des masses. Donc, on collera tout ça. Voilà, et on y mettra un point de colle ici. Et on fait pareil de l'autre côté, bien sûr. Ensuite, on prend cet élastique du 17J. Ici, on va la positionner l'une à l'intérieur ici du moteur, ok, et l'autre à l'intérieur de cette pièce ici. Voilà. Donc on essaye de faire un petit peu au milieu. Voilà, parfait. Top. Ok. Et ensuite, on prend la dernière diorite, la 18H, on la passe en dessous, ici, on la récupère, une partie vient se mettre ici, en haut, là, si on arrive à la connecter, s'il vous plaît, on va essayer de tenir cette pièce-là. Voilà, parfait. Et l'autre partie vient se mettre ici à l'autre bout. Voilà, parfait. Partie 51, on va installer ce petit tank ici et un petit détrompeur. Voilà, et de l'autre côté, on vient y mettre une petite vis IP. Voilà. Et ensuite, on va venir insérer cette pièce avec la nouvelle. Alors, ça ici, ça là. Cette partie-là, elle vient se mettre ici. Ça vient se mettre par-dessus. Voilà. Là, ça vient se mettre ici en dessous. Voilà, parfait. Voilà, top. Tac, tac, tac. Et là, ici, voilà. Ok. Parfait tout ça. Parfait. Et on vient fixer le tout avec 3 vis SM. Et voilà les collègues, le montage du numéro 51 et 52. Voilà, plus quelques bricoles qu'on a fait sur le moteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette très jolie maquette. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!